Ave mes petites balances, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc bienvenue aux fidèles balances et aux nouveaux qui nous rejoignent. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne plus manquer les horoscopes et les quotidiennes de la Petite Mélange. Donc comme vous l'avez vu, nous allons voir vos énergies pour ce nouveau mois, le mois d'août 2021. Donc je vais tirer 4 cartes de haut chaud représentant les 4 semaines. Pour voir, pour démarrer, en fait, dans quelle énergie vous serez pour aborder chacune d'entre elles. Allez, pour nos amis les balances, allez, dans quelle énergie vont-ils être nos amis balance dans la première semaine de ce mois d'août? Allez, pour la deuxième semaine. Allez, la troisième semaine du mois d'août pour les balances. Je regarde cette capsule. Okay. J'en ai deux. Et la dernière semaine, quatrième semaine pour nos amis les balances. La quatrième semaine du mois d'août. Oh, bah non, peut-être pas tout ça quand même. Allez, quelle énergie pour la quatrième semaine du mois d'août? Une petite dernière, s'il vous plaît. La quatrième semaine, dans quelle énergie vont être nos amis les balances? Ça s'affole, ça s'affole. Allez, quatrième semaine. Est-ce qu'on peut en avoir une dernière? Ouais, deux. Ok. Donc, pour tout le monde, mes amis balance, vous allez, pour ce mois d'août, vers de la guérison. Guérison intérieure, guérison émotionnelle, peut-être guérison même physique. Hein, il y a des choses qui vont vous apporter quand même du soulagement ou en tout cas, vous allez trouver vous-même une stabilité intérieure qui va vous permettre de vous sentir quand même apaisé mieux. On nous dit aussi en indication et en conseil que ça va passer cette guérison aussi par la banalité, c'est-à-dire de profiter de moments très simples, l'instant présent, donc profiter des amis, profiter de sa maison, profiter de ses proches, profiter de jardiner, d'aller se balader, etc., de faire une bonne bouffe, hein. Ça va passer aussi par ça pour accéder à un mieux-être. Donc ça, c'est pour tout le monde. Alors, ça reste du général, hein. Ça parlera peut-être pas à tous et toutes les balances. Vous prenez uniquement ce qui résonne. D'accord. Allez, les énergies de votre première semaine. Ah, énergie de silence. Donc, la première semaine, vous allez peut-être avoir l'envie, le besoin de vous retrouver avec vous-même, d'être dans un état un peu de méditation, de prendre soin de vous, de prendre des moments pour vous, des moments de réflexion, mais dans le bon sens. Hein, c'est vraiment le côté, on veut poser un petit peu les choses. Alors, à la fois, on veut poser le mental pour ne plus trop cogiter sur ce qui nous tracasse et nous stresse, mais en même temps, on veut aussi justement aller vers plus de sérénité, plus de paix. On est en quête de cela. Donc ça passe aussi bien par nos émotions qu'on voit avec cette lune, hein, c'est vraiment nos émotions, toutes les choses un peu aussi cachées ou les choses enfouies. Et puis ça passe aussi dans la matière par le fait qu'on veut un petit peu prendre du temps pour soi. Donc ça, on vous invite à méditer, voilà, à prendre des petits bains, à faire vous poser, vous coucouner. Ça passe aussi par un côté, on a un besoin de s'occuper de soi et voilà, d'être doux avec soi-même. Allez, deuxième semaine, la voie intérieure. Donc la deuxième semaine, on vous invite fortement, peut-être la continuité justement, d'avoir pris du temps pour vous, d'avoir essayé de poser les choses avec douceur à votre esprit. On vous invite la deuxième semaine à être vraiment dans votre intuition, d'écouter votre voix intérieure, d'être vraiment à l'écoute de votre cœur, de votre âme, de votre corps, vraiment d'être dans cela. On voit, donc on a encore une lune au milieu, hein, c'est par rapport aux émotions, d'écouter ces émotions, quelles qu'elles soient, d'accord, même les sombres, hein, la colère, la tristesse, ça fait partie de nous, on se laisse traverser par ça, et en fonction, on écoute son guide intérieur.
On a aussi ces 2 dauphins là sur la carte. Les dauphins, eux, sont une énergie au niveau des animaux guides. C'est une énergie de communication. Donc, on vous invite peut-être à communiquer ce que vous souhaitez, ce que vous voulez, d'être plus à exprimer les choses, mais c'est valable aussi, alors envers les autres, mais envers vous-même en fait, hein, d'avoir une conversation avec vous-même en fait, de vous dire réellement au fond de vous ce que vous souhaitez, de faire le point sur vos besoins, etc. Et puis c'est le côté aussi expiègle. Les dauphins sont aussi dans une énergie comme ça de légèreté, de gaieté, de joie, de taquinerie. Donc on vous invite aussi pour retrouver un peu votre guide intérieur et pour mieux, j'ai envie de dire, entendre les messages de votre âme, d'être aussi dans cette énergie de joie de vivre, de légèreté. On profite de l'instant présent. 3e semaine, on a le mât et la totalité. Donc la 3e semaine, on a envie d'un nouveau départ. En fait, on souhaite le nouveau départ, on a envie de le mettre en place, on passe à l'action, ou bien en tout cas, on prend la décision d'aller vers un nouveau départ, une nouvelle étape. Ça peut être dans un domaine ou dans plusieurs à la fois. On a envie un petit peu de se jeter vers l'inconnu, on a envie un petit peu de partir explorer de nouveaux horizons, explorer un nouveau travail, explorer une nouvelle relation, ou ça peut être un nouveau fonctionnement, de faire les choses complètement différemment. Voilà. Et on a la totalité avec, donc on a envie en fait d'être entier. On a envie de se retrouver totalement, intérieurement, d'être vraiment en accord avec ce qu'on veut, qui on est. Au niveau donc pareil des échanges ou de l'extérieur dans la matière, c'est le côté aussi on est dans une énergie de confiance comme ça. C'est toi la première carte, il se jette dans le vide, il n'hésite pas une seconde, il y va, il se jette vers l'inconnu, il a même pas de il a pas de parachute, rien du tout, il quitte la falaise et je verrai bien où ça me mène. On est dans cette énergie de confiance, on a vraiment envie de profiter pleinement, de faire les choses entièrement. Il n'y a pas de demi-mesure, c'est vraiment, on est sûr de soi, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on a envie, on sait qui on est et on veut l'affirmer pleinement. Concernant la dernière semaine d'août, on a l'isolation et le rebelle. Donc il y a peut-être des choses là qui vont remonter à la surface. Pour la dernière semaine, peut-être un besoin un peu comme la première, hein, sensiblement pareil. On aura peut-être un besoin la dernière semaine d'août de se retrouver un petit peu tout seul avec soi-même. Ou bien, soit c'est un souhait, soit pour certains d'entre vous, ce sera peut-être plutôt la sensation d'être... alors, exclu, c'est pas le mot, bien que je l'ai vu, elle avait voulu un peu au début, mais... le côté un peu où on se sent un peu à part, on se sent un peu à l'écart des situations, à l'écart des relations, peut-être. C'est soit un choix, c'est vous-même qui décidez de vous isoler, soit éventuellement pour d'autres, ce sera plutôt par rapport à des événements qui vous feront vous sentir un peu à part, à l'écart. Et avec cette carte du rebelle, on vous invite à briser vos chaînes, vraiment, à retrouver un peu l'énergie de la 3e semaine, d'affirmer complètement ce que vous voulez, c'est-à-dire que ce qui est bon pour vous n'est pas forcément bon pour les autres. Donc, si vous ressentez les choses d'une façon parce que vous écoutez votre voix intérieure et votre guide, alors on vous dit d'y aller, de foncer et de ne pas en fait vous mettre des liens tout seul par rapport à un contexte, une situation, une relation. On vous dit que si vous n'êtes pas d'accord, eh bien dites que vous n'êtes pas d'accord. Si vous voulez faire les choses ainsi, faites les choses ainsi. Faites-le parce que c'est comme ça que vous le ressentez, c'est comme ça que vous le voulez et c'est comme ça que vous jugez que c'est le meilleur pour vous. Parce que voilà, ce qui compte, c'est ce qui est bon pour vous par rapport à vos besoins, vos envies, votre façon d'être avec vos qualités et vos défauts. Donc, on vous invite un peu à
Peut-être aussi briser les chaînes dans le sens, si c'est une isolation subie, eh bien, ne vous laissez pas faire en quelque sorte. Hein. Si vraiment vous avez le sentiment d'être un peu mis à l'écart, mis sur la touche, on vous invite à affirmer pleinement que du coup, vous n'êtes pas d'accord avec cela ou vous n'êtes pas d'accord avec cette attitude-là, si ça vient de l'extérieur, par exemple. Donc voilà, concernant un petit peu déjà les 4 semaines. Au niveau juste de votre énergie principale de chacune d'entre elles. Maintenant, je vais aller voir avec l'oracle de G ce que l'on a au niveau professionnel, activité. Allez, professionnellement. Pour la première semaine du mois d'août, pour nos amis Balance, qu'est-ce qu'on a la première semaine professionnellement ou en tout cas au niveau des activités? Allez, une carte pour la première semaine pour nos amis les balances. Bon, il ne veut pas l'oracle de G. Je vais prendre Béline. Allez, professionnellement, pour nos amis les balances, la première semaine d'août. Qu'est-ce qui vient à vous professionnellement? Bon, je l'ai vu. Allez, concernant la deuxième semaine. La troisième semaine, professionnellement pour nos amis les balances qui regardent cette capsule. Qu'est-ce qui vient à eux professionnellement? Bon, visiblement, il ne fallait pas que je prenne l'oracle de G. Ouh, voyons, elle a volé celle-là. Allez. Bon, en d'autres decks, on a pour tous et toutes une situation, un contexte qui nous donne l'impression d'être complètement tenu, engagé, impuissant, lié. Donc peut-être que certaines ont la sensation d'être coincés dans un travail, d'être coincés dans un contexte, dans une ambiance qui qui fait que vous vous sentez pas bien, quoi. Hein. Vous vous sentez tenu. Ça peut être aussi tout simplement une énergie au niveau professionnel et activité. Donc ça peut être vis-à-vis aussi d'un contexte de chômage. Hein, pour ceux qui ne travaillent pas, vous avez l'impression d'être pieds et poings liés d'être bloqué dans une situation qui ne se dénoue pas, que ce chômage perdure. Ça peut être évidemment cela pour ceux qui ne travaillent pas. Sinon, c'est tout simplement aussi le fait que peut-être au niveau professionnel, vous subissez peut-être des gens qui sont jaloux. Ils sont jaloux de vous. Alors, soit vous en avez conscience, vous le savez, soit vous ne le savez pas et voilà, c'est par derrière. Mais il y a des gens qui sont envieux de vous, qui sont jaloux de vous. Et vous pouvez être aussi dans une énergie professionnelle de colère, d'impatience, etc. Mais on a quand même les plaisirs qui arrivent, quelque chose qui vous mettra en joie, qui viendra vers vous. Il y aura quand même du moment agréable, du moment de partage. Et notamment, ces plaisirs, ça peut concerner des démarches. Donc, pour ceux qui ont peut-être... Ouh, on a l'élévation. Donc, ceux qui ont fait des démarches pour changer d'entreprise, pour trouver du travail, pour demander une promotion. On voit qu'il y a la réussite, il y a l'élévation qui est là et cette notion de plaisir. Donc, la première semaine, on nous dit bien que vous allez vers du changement. Donc, n'oubliez pas, vous faites silence, vous avez besoin de vous occuper de vous, de mettre un peu tout votre mental en pause. De prendre soin de vous tout simplement, que vous soyez effectivement au travail ou en vacances, c'est pas important, mais en tout cas professionnellement ça va vous conduire vers du changement. Il y a des choses qui vont évoluer, des choses qui vont bouger. Concernant la deuxième semaine où on vous indiquait déjà que vous alliez être dans une énergie d'écouter votre voix intérieure, on vous dit que professionnellement, voilà, soit on va penser à vous pour vous proposer un poste, une promotion, un emploi pour ceux qui n'en ont pas. Mais sinon, ça peut être aussi tout simplement que la deuxième semaine, on écoute son intuition, on se laisse porter, on se laisse guider par notre voix intérieure et ça passe aussi dans les échanges avec les collègues, la hiérarchie. Hein, voilà, on est dans une énergie plutôt amicale. Troisième semaine.
J'ai envie de dire, ça va avec le mât et la totalité. On nous dit bien que la 3e semaine, vous allez plutôt rentrer dans la fin d'une étape, la fin d'une situation, la fin d'un cycle. Peut-être que pour certaines, ça va être la fin d'un contrat qui arrivera au cours de la 3e semaine. Soit vous êtes déjà au courant que c'est la date de votre fin de contrat. Soit éventuellement, ce sera peut-être la fin tout simplement parce que vous allez peut-être démarrer vos vacances. Enfin, voilà, ça peut être la fin d'un contrat, ça peut être la fin d'un fonctionnement, la fin d'une communication, la fin de démarche, la fin du chômage. Voilà, on va arriver vers une fin de quelque chose. La fin d'une étape. Et la dernière semaine, on retrouve cette carte du trafic, donc du travail. Donc, on voit que les choses vont bouger. Il peut y avoir du déplacement dans l'ère professionnelle. Hein. Vous pouvez être amené à vous déplacer ponctuellement ou définitivement, soit parce que vous voulez une mutation, soit parce que vous allez aller passer des entretiens de travail. Il y a des choses, en tout cas, des nouvelles qui viennent à vous, des choses qui bougent au niveau du travail, la 4e semaine. On voit que la 3e semaine, il y a une fin de quelque chose, la fin d'un cycle, la fin d'une étape, pour ensuite, professionnellement, il y ait un renouveau, il y a quelque chose qui revienne. Donc, soit ça sera... justement, vous arrêtez un travail pour ensuite pouvoir tout de suite basculer sur un nouveau travail, ou ça peut être la fin d'une communication, d'un fonctionnement, puisque la carte du trafic, c'est lié aussi à tout ce qui est communication, mais dans le bon sens. Il y a une bonne communication, c'est fluide, les échanges sont fluides, quoi. Il y a beaucoup de communication. D'où le fait, je vous disais que peut-être, pour certains d'entre vous, des entretiens. Les entretiens passent par la communication. On doit s'exprimer, en quelque sorte, on doit se vendre pour obtenir le poste. Donc, voilà. Et c'est aussi, on retrouve un certain équilibre la dernière semaine. Hein. Il y a une forme d'éveil qui s'opère au niveau de ce qu'on veut, au niveau de choix. Il y a quelque chose qui va s'éveiller professionnellement, mais également à la fois une sorte d'équilibre de retrouver. Soit l'équilibre est retrouvé parce que justement il y a quelque chose qui a pris fin et c'est ça qui nous permet de retrouver enfin un équilibre, ou soit tout simplement il y a eu du changement, les changements que vous souhaitiez professionnellement viennent à vous et là grâce à ces changements enfin vous retrouvez un équilibre. Allez, amoureusement oui, amoureusement, mais sentimentalement, je vais pousser les cartes. Allez, sentimentalement pour nos amis les balances. Miroir magnétique bouclier. On nous dit que de toute façon, au niveau sentimental, là, vous en êtes, on va dire, à une étape clé. Alors que ce soit au niveau de relations amicales, que ce soit au niveau de choses à régler ou de liens, d'échanges familiaux ou amoureux, on vous dit bien que vous êtes quand même dans une phase clé de votre vie. Il y a un côté karmique, il y a des choses qui vont venir à vous. Donc soit ça va être la belle rencontre, vraiment très très forte, très puissante, beaucoup de magnétisme. Et on vous dit que voilà, il y a la protection. Ça peut être effectivement vis-à-vis de la personne qui est déjà à vos côtés. On voit que c'est très très fort et votre couple est protégé. Mais c'est aussi pour nous indiquer que dans votre vie sentimentale en général, vous êtes plutôt, pour certains d'entre vous, à vivre une étape clé ou en tout cas il y a vraiment un lien très fort avec une personne. Ça peut être un ami, ça peut être un membre de sa famille, mais ça peut être aussi une situation qui est déjà en cours, que vous attendez un retour, un changement, une issue. Et là, on vous dit bien que ça fait partie du processus. C'est le genre de choses que, même quand on a le libre arbitre, ça, de toute façon, peu importe le chemin que vous auriez pris, vous serez forcément arrivé à ce point-là. C'est une étape clé. Allez, sentimentalement, pour nos amis les balances. Bon, confirmation, on va vers du changement et on a la distance. Soit du changement parce qu'il y a eu un peu des échanges qui étaient distants avec des amis, de la famille ou le chéri, la chérie.
Donc là, c'est du coup, il y a un changement, il y a un renouveau. Hein. S'il y avait un peu de froideur, il n'y avait plus trop de communication, les choses vont changer, vont évoluer dans le bon sens. Et sinon, ça nous indique que vous allez avoir aussi du changement dans votre vie sentimentale générale, peut-être concernant aussi la géographie, parce que vous allez déménager, peut-être parce que vous allez emménager avec le chéri, la chérie, parce que la rencontre qui va venir à vous, cette personne, elle n'habite pas à côté. Il y a une notion de distance entre vous géographique. Voilà, donc il y a soit un lien de changement suite à de la distance de communication ou de distance géographique. On nous dit quand même sous retard le changement. Peut-être que ça ne va pas être totalement au mois d'août. Mais en tout cas, l'énergie se met en place dès le mois d'août pour aller vers ce changement, ce renouveau sentimental. Hein, n'oubliez pas que le sentimental, c'est amis, amour, famille. Bon. Ah ben, on retrouve c'est une confirmation. Hein, vous allez. Ouh, et on a la carte de vous. Vous, mesdames, vous, messieurs, vous inversez. Ça peut représenter votre partenaire, votre futur partenaire ou une énergie tierce autour de vous. Donc, une amie ou une ex, par exemple. Ou, je sais pas moi, une sœur, une cousine, si c'est plutôt familiaux pour certains d'entre vous. On a bien cette notion que vous avez une décision, là. Vous devez vous positionner ou prendre une décision, à moins que vous n'attendiez une décision et qui concerne le foyer, la maison, la famille. Alors, ça peut être évidemment vis-à-vis du conjoint, si vous en avez un. Ça peut être en lien avec la famille en général, hein, donc votre mari, votre femme, vos enfants, à moins que ce ne soit vis-à-vis de vos parents ou de vos frères et sœurs. Mais ça peut être aussi immobilier. Vous avez peut-être une décision à prendre où vous attendez, justement, je vous disais, peut-être pour du déménagement. Et dans tous les cas, on s'en va vers du changement suite à cette décision. Donc, il va vraiment y avoir un renouveau dans votre vie par rapport à cette prise de décision ou la décision qui viendra à vous. Et là, ça va vous permettre, soit pour certains d'entre vous, peut-être que la cellule familiale va être modifiée. Hein, s'il y a, par exemple, des histoires de garde d'enfants, ça peut être, on décide aussi... des choses dans d'autres domaines, mais ça se répercute à la maison. On fait des choix, on en parle, ça concerne tout le monde, toute la famille. Ça peut être la décision qui concerne l'immobilier, de vendre, d'acheter, de vouloir vivre ensemble pour ceux qui ne vivent pas ensemble. En tout cas, là, ce qui ressort, c'est quand même fortement lié à la famille ou, on va dire, à un changement de lieu d'habitation. C'est ça quand même qui domine là. Mais on vous dit dans le temps, vous allez peut-être soit culpabiliser ou on va vous montrer du doigt par rapport à ces décisions qui viennent à vous que vous allez prendre. On va peut-être vous les reprocher, ça ne va pas plaire à tout le monde, mais on vous dit d'écouter votre intuition, vous inquiétez pas, suivez votre guide intérieur, vous allez voir clair, soit le manège de ces gens-là, ou soit si vous attendez une réponse extérieure, on va ouvrir les yeux aussi par rapport à ces personnes à qui vous avez en face peut-être, hein, qui au jour d'aujourd'hui bloque des changements pour que vous puissiez vous épanouir dans votre vie sentimentale générale. On a bien cette notion de verdict qui arrive concernant les projets, les désirs, l'amour, donc voilà, et une belle évolution. Donc, ouais, on retrouve cette carte de famille. Donc pour moi, pour certains d'entre vous, mes amis Balance, il y a plutôt quelque chose en fait que vous attendez concernant principalement la maison ou la famille, pour pouvoir ensuite partir dans d'autres énergies, pour pouvoir vous épanouir pleinement ensuite avec vos amis, amoureusement, etc. Pour moi, on est pour ceux qui attendent quand même que quelque chose se décante et pour pouvoir ensuite avancer, mieux avancer. Mais les choses vont se faire. On a hérédité, ouais, et puis de toute façon on a le cadeau, on a l'homme. Donc pour mes amis célibataires ou voilà, si vous n'avez pas de partenaire actuellement à vos côtés, on voit qu'il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie, ça va être perçu comme un cadeau du ciel avec de très beaux échanges solaires. Voilà, beaucoup de joie, beaucoup. Donc en soi, c'est top. Bon mes amis Balance, je vous souhaite un excellent mois d'août. Plein de gros bisous, ciao.